Paix et joie à vous tous, frères et sœurs. L'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques est tiré de Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Cet évangile met le projecteur, si on peut dire, sur la figure de Thomas. Thomas, l'un des 12, que Jésus avait choisi comme disciple. Il est au centre de ce double récit d'apparition, la première ayant lieu le soir même de Pâques, alors que Thomas est absent, et la seconde 8 jours plus tard, alors que Thomas a rejoint le groupe des disciples. Après la première manifestation de Jésus ressuscité, les disciples avaient dit à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais voilà, Thomas refuse de croire sur leur seule parole. Il veut voir lui aussi. Et non seulement il veut voir, il veut toucher. Il veut mettre son doigt dans les plaies et il veut mettre sa main dans le côté du Seigneur. Thomas refuse donc de croire sur le seul témoignage des disciples. Il veut être certain qu'il s'agit bien de Jésus le crucifié et non pas d'un fantôme ou d'une illusion ou de quelqu'un d'autre. Il veut être certain qu'il s'agit bien de ce Jésus qu'il a connu et aimé, qu'il a suivi et qui est mort sur la croix. Et le Seigneur le prend au mot. Il relève le défi de ce disciple incrédule. Et 8 jours après, Jésus lui dit, « Thomas, Thomas, avance ton doigt ici, avance ta main et mets-la dans mon côté. » Est-ce bien ainsi que Thomas est devenu croyant? Eh bien, il ne l'est pas devenu de la manière qu'il avait souhaité. Il ne met pas son doigt dans les marques des clous. Il ne met pas sa main dans le côté transpercé de Jésus. Il n'en fait rien, mais il devient croyant quand il prononce ces quelques paroles qui disent tout. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors que s'est-il donc passé? Dans celui qui vient, alors que toutes les portes étaient verrouillées et qui est là au milieu d'eux, Thomas reconnaît le crucifié ressuscité. Il reconnaît son Seigneur et son Dieu. Il y a, me semble-t-il, dans cette page d'Évangile, quelque chose de très moderne. Alors que l'esprit scientifique règne sur le monde de la connaissance, nombreux sont nos contemporains qui n'acceptent de croire qu'à ce qu'ils peuvent voir, vérifier, mesurer, analyser, peser, toucher. Notre accès à la foi n'est pas une question de savoir empirique, de vérification de type scientifique ou expérimental. Bien sûr, il est normal de vouloir avoir des preuves, mais cela ne conduira jamais à la foi. La démarche expérimentale mène non pas à croire, mais à savoir. Or, croire n'est pas savoir. Croire ne relève pas de la raison, mais du cœur. Blaise Pascal, un homme de science, mathématicien et physicien, et philosophe aussi, écrit dans ses pensées « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On le sait en 1000 choses. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. » Qu'entend cet homme de science par le terme de cœur? Il ne s'agit surtout pas ici d'une sorte de vague sentiment romantique, disons, mais il faut plutôt entendre cœur ici comme dans l'expression « le cœur d'un arbre », c'est-à-dire le cœur profond, le cœur du cœur, le cœur de notre être, le plus intime de nous-mêmes. Cette connaissance, qui n'est pas d'ordre empirique, comme le savoir, c'est une connaissance qui est de l'ordre de la reconnaissance. Un peu comme Thomas qui reconnaît le Seigneur. Un peu comme dans l'amitié ou dans l'expérience amoureuse, on se reconnaît mutuellement. Cette connaissance, par reconnaissance, nous rejoint au plus profond de notre être. Elle nous rejoint au plus profond de nous-mêmes. Elle rejoint ce qu'on pourrait appeler notre être véritable. Et cette connaissance, elle fait vivre, elle réjouit.
C'est bien ce qu'exprime le Petit Prince dans le conte de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. La foi est invisible pour les yeux. Dieu est invisible pour les yeux. Heureux celui, heureuse celle qui croit sans avoir vu. C'est alors que nous est donné ce bonheur de croire sans avoir vu, cette joie que nul ne pourra nous ravir, car cela nous rejoint au plus profond du cœur, au plus profond de notre être, au cœur même de notre cœur. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bon deuxième dimanche de Pâques à vous, frères et sœurs, et à bientôt.